Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout. Et selon la personne à qui vous posez la question, elle est soit le meilleur moyen de travailler plus vite, soit une technologie dangereuse dont il faut se méfier. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Séparons le vrai du faux. Voici les principales limites de l'IA à garder à l'esprit. Première limite, l'IA ne fait pas preuve de bon sens humain. Elle génère des réponses à partir de modèles et de probabilités. Elle ne comprend pas réellement ce qu'elle dit. Si vous lui demandez combien de temps il faut pour parcourir 500 km à vélo, l'IA calculera une durée moyenne basée sur une vitesse estimée. Mais elle ne prendra pas en compte les pauses, la fatigue ou un pneu crevé, des éléments auxquels un humain penserait naturellement. Deuxième limite, l'IA n'a toujours connaissance du bon contexte. Elle ne connaît pas votre situation personnelle. Lorsqu'un collègue vous pose une question, vous tenez automatiquement en compte son contexte et son profil. Dans l'exemple du vélo, l'IA ne sait pas si vous utilisez un vélo de ville, si vous êtes sportif, si vous fumez, votre poids. Or, cela influence directement le temps de trajet. Votre collègue, lui, en tient compte. Troisième limite, l'absence de normes et de valeurs. Cette limite concerne l'éthique et la morale. L'IA ne sait pas ce qui est bien ou mal. Votre jugement humain reste donc essentiel, surtout lorsque les réponses peuvent avoir un impact sur d'autres personnes. Les créateurs d'outils d'IA en sont conscients. C'est pourquoi des garde-fous et des règles de sécurité ont été mis en place afin d'éviter la génération de contenus offensants ou dangereux. Quatrième limite, l'IA explique difficilement ses réponses. Elle peut fournir une réponse, mais pas toujours expliquer pourquoi c'est la bonne. Le résultat dépend donc de la manière dont la question est posée et des sources utilisées à ce moment-là. Il est donc important de garder un esprit critique et de ne jamais faire confiance aveuglément à une réponse générée par l'IA. Dernière limite, les biais de données. L'IA apprend à partir de grandes quantités de données. Et ces données proviennent de nous. Or, nos données ne sont pas neutres. Certains groupes peuvent être surreprésentés, d'autres sous-représentés ou encore ignorés. Un exemple connu est celui d'un outil de sélection de candidatures développé par Amazon. L'IA avait été entraînée principalement à partir de CV issus d'hommes. Elle en a donc conclu que les hommes étaient de meilleurs candidats. Résultat, les candidatures féminines étaient beaucoup plus souvent rejetées automatiquement. Amazon a heureusement mis fin rapidement à ce système. Voilà les principales limites de l'IA. Vous comprenez maintenant pourquoi il est si important de rester vigilant et de ne pas copier-coller aveuglément ce que l'IA produit. Pour vous aider à évaluer une réponse, posez-vous les questions suivantes. Cette réponse correspond-elle à ma situation? Puis-je la vérifier à l'aide d'une source fiable? Contient-elle éventuellement des biais ou des préjugés? Serais-je à l'aise de la partager avec un collègue ou un client? Si la réponse à l'une de ces questions est non, prenez le temps de revoir votre question ou votre prompt. Ajouter plus de contexte peut aider, ou bien c'est peut-être une tâche qu'il vaut mieux faire sans l'aide de l'IA. En résumé, l'IA peut être un excellent outil pour vous aider dans votre travail. Mais elle n'est réellement efficace que si vous comprenez ce que la technologie peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Voilà, à vous de jouer. Salut! Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à Workplace Buddy et de nous suivre sur LinkedIn.